Coucou, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo sur le processus de régularisation, en introduction à la comptabilité financière. Et, euh, et donc on va parler un peu c'est quoi le processus de régularisation, où est-ce qu'il se situe dans le cycle comptable, quelques écritures de base de ce processus, et voilà, ça va être un petit peu rapide. Donc, le processus de régularisation, c'est quoi? En fait, ça va permettre de mesurer la performance de l'entreprise dans une période donnée et qu'elle soit précise. En fait, lorsqu'on effectue le bilan ou quoi que ce soit, toutes les actions qui viennent au fur et à mesure, on les écrit, etc. Et elles ne correspondent pas forcément à cette période précise qu'on tente d'analyser. Par exemple, il peut y avoir certaines actions financières qui vont s'étendre sur une plus longue durée ou qui peuvent avoir été effectuées avant alors qu'elles correspondent à cette période-là. Et donc le but de la régularisation, ça sera vraiment de associer les charges aux produits de la période. Ça veut dire du moment A jusqu'au moment B et rien avant A, rien après B. Donc il permet ça un peu. Donc déjà, où est-ce qu'il se situe le processus de régularisation dans le cycle comptable? Alors il faut savoir, pour le rappeler, que le cycle comptable, on commence avec le bilan. Après on a les trois journal, grand livre, balance. Et ensuite on a tous les autres états financiers. Donc le processus de régularisation, il a lieu juste après la balance. Donc après la balance, on fait le processus de régularisation et on fait une nouvelle balance qui s'appelle une balance régularisée. Donc après, avec les nouvelles écritures comptables, et c'est ensuite qu'on procède aux états financiers. Donc on différencie les écritures de régularisation avec les écritures comptables normales en 3 points. On a 3 points qui sont importants à notifier. Tout d'abord, dans les écritures de régularisation, à la différence des écritures normales, l'écriture de régularisation ne touche pas à la trésorerie. Donc, quelle que soit l'écriture qu'on va écrire, jamais on ne touche au compte trésorerie. Première chose. Deuxième chose, à la différence des écritures courantes, les écritures de régulation se font à la date de clôture de l'exercice. Donc, par exemple, supposons la période analysée, c'est du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Dans ce cas-là, toutes les écritures de régularisation se font le 31 décembre 2019. Il n'y en a aucune qui se fait pendant l'année, à la différence des écritures courantes. Ensuite, dernière différence, c'est que les écritures courantes, lorsqu'on veut les effectuer, on s'appuie sur des documents, des justificatifs externes. Le comptable, il va s'appuyer sur des factures, des devis, etc. Il a des justificatifs, mais ils sont externes. Par rapport aux écritures de régularisation, c'est lui-même qui fournit ses propres justificatifs aux écritures qu'il fait. Donc ça, c'est les 3 différences entre les écritures courantes et les écritures de régularisation. Maintenant, on va passer à un peu plus de détails par rapport aux écritures de régularisation, genre donner des exemples de différentes écritures de régularisation qui sont plutôt communs. Comme ça va permettre de mieux visualiser. Donc on a la majorité des écritures de régularisation, soit elles vont concerner les produits, soit elles vont concerner les charges. Par exemple, dans les produits, on distingue 2 types de produits qui nécessitent des écritures de régularisation. Donc on a les produits différés et on a les produits à recevoir. Donc, petite parenthèse pour les produits à recevoir. Dès qu'on a un mot avec ensuite à recevoir, c'est dans les actifs. Dès qu'on a un mot avec ensuite à payer, c'est dans les passifs. Et si on a juste le mot, généralement c'est une charge. Exemple, loyer à payer, passif, loyer tout court, une charge. Du coup, c'est dans les capitaux propres, dans le R&D. Même exemple avec assurance, salaire, tout ça. S'il y a à payer, c'est passif. S'il y a à recevoir, c'est actif. Et s'il n'y a rien du tout, c'est juste le mot. Dans ce cas-là, c'est dans les charges. Voilà, du coup, produit à recevoir, en gros. Alors, du coup, on a dit, on a les produits différés et les produits à recevoir. Les produits différés,
c'est en gros les produits dont l'encaissement a été effectué, ça veut dire que le client a payé, mais l'entreprise n'a pas encore livré ou fourni le produit au client. Donc du coup ça figure dans les passifs. Produits différés, c'est en gros les produits que l'entreprise doit encore livrer au client. Elle est endettée de ces produits puisque vu que le client l'a déjà payé. L'inverse, produit à recevoir, ça veut dire que l'entreprise a donné le produit, a livré, mais le client n'a pas encore payé. Donc ça, c'est les deux types pour les produits. Ensuite, pour les charges, on va différencier 3 types différents. Donc on a les charges payées à l'avance, les charges d'amortissement et les charges courantes. Donc, par exemple, pour les charges payées à l'avance, ça va être des charges qui ont déjà été payées lors de l'exercice précédent. On va essayer de vous donner un exemple. Oui, par exemple, le loyer, une assurance, les fournitures qui ont déjà été payées l'année dernière, etc. Donc, c'est des choses qui ont déjà été payées lors des exercices précédents et qui restent encore, qui s'appliquent encore à cet exercice-là. Et donc là, l'écriture de régularisation, ça serait de comptabiliser les charges qui ont déjà été payées comme charges de cette période-là. Par exemple, j'ai payé mon loyer sur 2 ans. On fait un exemple. Et du coup, l'année dernière, j'avais déjà payé pour les 2 années. Et donc cette année-là, j'ai mon loyer qui est déjà payé, mais je vais le comptabiliser quand même comme étant une charge de cette année grâce à l'écriture de régularisation parce que la charge s'applique à la période que j'essaie d'analyser, même si il n'y a aucun encaissement qui est fait, le loyer a déjà été payé l'année dernière. Parce que l'année dernière, du coup, on a procédé à une écriture de régularisation pour... écriture de régularisation. Donc soit c'est ça, soit c'est maintenant tu payes pour les années futures. Par exemple, tu vas payer une assurance pour les 3 ans à venir et toi tu as la période comptable que tu as, elle concerne, elle a lieu pendant une année précise, mais tu vas comptabiliser dans ta période un tiers de cette assurance que tu as sur 3 ans. Parce que la charge pour cette année, du coup, c'est que un an. C'est tout. Donc ça, c'est pour charge payée à l'avance. Donc la notion de temps, elle est importante. Est-ce que la charge a déjà été payée à l'avance et du coup, là, il faut la comptabiliser. Soit la charge est en train d'être payée, du coup, il faut la modifier pour la réduire. Donc ça, c'est le premier type pour les charges. Deuxième type pour les charges, on a les charges courantes à payer, comme par exemple les salaires, les impôts, toutes ces choses-là. Donc en fait, généralement, pendant une période, on paye les salariés, etc. à la fin, genre une fois qu'ils ont fini de produire, tu vois, genre à la fin de la période. Et du coup, et même les impôts et tout ça, c'est calculé en fonction de la productivité pendant la période. Et donc, généralement, on procède à l'encaissement, enfin, on paie après la période. Et alors, ces charges, elles font partie de la période. Et du coup, la procédure de régularisation va permettre de comptabiliser les charges qui, normalement, vont être comptabilisées à l'exercice suivant. Ben, on les comptabilise pour la période qu'on analyse. Donc, c'est en fait associé chaque charge au produit. Donc pendant toute l'année, mes salariés, ils ont payé, même si je les paye le 1er janvier de l'année d'après, 2020 par exemple, même si le paiement a lieu dans la période suivante, il est comptabilisé pour la période où ils ont travaillé. De même pour les impôts, de même pour... Voilà, donc ça c'est les charges courantes à payer qui sont généralement payées pendant l'exercice suivant. Le dernier type de charges qui nécessite une écriture de régularisation sont les charges d'amortissement. En gros, les charges d'amortissement, c'est quand par exemple tu es une entreprise, tu as des machines, du matériel, etc. Le fait de l'utiliser, ça réduit de sa valeur. Genre il pourra moins être utilisé sur le long terme. Et donc cette charge-là, elle ne s'accompagne pas par un paiement, par un encaissement ou quelque chose comme ça. Donc on appelle ça les charges d'amortissement. Et donc c'est une écriture assez spécifique. En effet, pour les charges d'amortissement, on va débiter le compte charge amortissement et on va créditer un compte amortissement cumulé. Alors, amortissement cumulé, c'est un compte d'actifs négatifs,
c'est-à-dire qu'il va fonctionner comme le passif et le capital propre. Donc, il va augmenter au crédit et réduire au débit. Donc, charge, on a dit, on débite la charge amortissement et on va accréditer un compte amortissement cumulé actif. Donc, c'est comme ça qu'on procède à l'écriture de régularisation pour la charge d'amortissement. Voilà. Voilà, c'est à peu près. On a du coup vu à peu près les 5 types d'écriture de régularisation de base. Donc, les 2 concernant les produits différés, produits à recevoir, et les 3 concernant les charges courantes à payer, charges payées à l'avance, charges d'amortissement. Donc, il faut savoir pour les écritures de régularisation, c'est soit on va constater quelque chose qui n'a pas été constaté, soit on va annuler quelque chose, soit on va modifier quelque chose. Donc, voilà. Je pense que c'est à peu près tout pour les écritures de régularisation. Oui, on a à peu près fait le tour. Voilà, merci beaucoup.